gens, c'est Zaymer et je suis en compagnie de Cobrata. Salut. Pour vous présenter la première vidéo de la Hardware FR, un petit top 5 des PC gamers du moment. Allez, bonne vidéo. Voilà, on a classé les PC selon leur prix, donc un PC à 400, un PC à 600, un PC à 800, à 1000 € et le dernier enfin, le plus gros PC à 1500 pour les plus riches d'entre vous. Tous ces PC sont sur Topachat, vous pouvez retrouver les montages sur Topachat, donc c'est sans le montage du PC, donc vous allez simplement recevoir les pièces telles quelles, également sans système d'exploitation, donc c'est à vous de choisir comment installer Windows. On fera d'ailleurs peut-être une vidéo sur quelques moyens pour installer Windows, on vous expliquera tout ça. Et on est parti directement à la 5ème place avec donc un AMD Athlon x4 860K à 3,7 GHz pour un prix de 76 €. En carte mère, on est parti sur une micro ATX avec USB 3.0, une Asus A88XME. Une carte mère pardon à 50 €, donc c'est vraiment la base. Après ça c'est une micro ATX, c'est assez petit, mais ça permet également de peut-être choisir un boîtier un peu plus petit selon les configs, etc. Franchement c'est une bonne carte mère qui va bien avec le processeur. Pour les RAM, on a choisi de la DDR3 en 8 Go de chez G-Skill, donc on a pris une seule barrette pour un peu diminuer le coût. Ça coûte un peu moins cher et au final ça change pas grand chose. On fera peut-être une vidéo où on vous parlera du Dual Channel, mais pour l'instant on a pris qu'une seule barrette. Alors en carte graphique, bien entendu, on part sur une GTX 750 Ti chez KFA2 en 2 Go qui fera largement l'affaire pour les jeux de base. Je pense que niveau Minecraft, CSGO, etc., vous aurez l'affaire. Pour le disque dur, on est parti sur 1 Tera Barracuda. Vous allez voir que dans la plupart des montages, on a choisi ce disque dur. Il est au prix de 52 €, c'est vraiment 1 Tera, je pense que c'est vraiment le minimum pour un bon PC gamer. Niveau qualité-prix, le disque dur, je pense qu'il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Alors pour le boîtier, on part sur un Bitfenix Nova en noir. Donc vous pouvez choisir maintenant le noir ou le blanc. Donc avec micro ATX, ATX, vraiment très classique et chic, voilà, classe. Je pense franchement en termes de boîtier classe, on peut pas faire mieux. Il est seulement au prix de 35 €, il comporte des USB 3.0, c'est franchement la top technologie à très bas prix. Légèreté aussi. Niveau légèreté, il est assez léger, il est assez petit et sobre. Franchement, je pense que c'est un très beau boîtier que je vous conseille. Donc pour l'alimentation, on a choisi la EVGA à 430 watts. Elle fera largement l'affaire pour ce build. Et franchement, pour 40 €, elle est certifiée 80+. Et à la 4ème place, on se retrouve avec donc comme processeur un Intel Core i3 6300. Donc c'est un Skylake en socket 1155. Attention de ne pas prendre une carte mère 1150 qui ne serait pas compatible. Donc j'ai oublié de dire, pardon, c'est à 3,8 GHz pour un prix de 160 €. Et en carte mère, on part sur une micro ATX de nouveau, une MSI H110M Pro VH. Voilà une carte mère niveau qualité-prix qui est plutôt pas mal. Elle est au prix de 70 €, elle prend les sockets 1151. En termes de RAM, on est sur de la DDR4 HyperX Fury en 2x4 Go, donc de nouveau avec 8 Go. Cette fois-ci, on a pris deux. Elles sont en 2133 MHz, donc ce qui est franchement pas mal. C'est de la DDR4, c'est vraiment pas mal. Là, c'est vraiment un build fait pour la nouvelle génération, en Skylake, etc. Donc on est en 2x4 Go, ce qui fera que vous aurez le Dual Channel qui vous rapportera un petit peu plus de performance en termes de barres de RAM. Et ces barres de RAM sont au prix de 47 €. Donc voilà pour la carte graphique. On est parti sur le Asus GeForce GTX 960 Strix 4 Go, donc 2G DDR5. Donc toi, Cobrata, c'est la carte graphique que toi tu as. Oui, voilà, moi je l'ai en MSI, mais j'ai envie de dire, niveau qualité-prix, autant prendre la Asus. C'est sûr, elle est seulement à 190 € et franchement elle fait grave l'affaire, elle vous permettra de faire la plupart des jeux. C'est vrai que si vous jouez de nouveau à GTA Battlefield 1, vous serez plutôt autour des 50 FPS que des... je parle en ultra. Vous aurez pas... faudra peut-être descendre un petit peu, mettre en Very High ou en haut. Ça dépend de vos exigences, j'ai envie de dire, si jamais vous voulez vraiment jouer en ultra élevé. Le disque dur, on part de nouveau, bien entendu, habituellement sur un Seagate Barracuda d'1 Tera. Voilà, la base est tout à fait bien. 51 €, c'est ce qu'on pourra trouver de mieux. Pour le boîtier, on part de nouveau sur un Bitfenix Nova noir, mais cette fois-ci avec la version fenêtrée, donc qui coûte un petit peu plus cher, il est au prix de 40 €. Donc en gros, c'est un petit peu le même, c'est le même boîtier que pour le PC à 400 €, c'est-à-dire que de nouveau c'est sobre, c'est classe, mais on a une vitre. Je pense que voilà, c'est vraiment avoir une vitre sur son PC, je veux dire, après avoir dépensé autant d'argent, ça peut être quand même intéressant. Personnellement, je prendrais plutôt celui-là. Il coûte un petit peu plus cher, mais je pense que ça vaut le coup. C'est de nouveau la même chose avec les USB 3.0. Il prend les formats de carte mère ATX, micro ATX et mini ITX. Enfin, pour l'alimentation, on part sur la Corsair VS 450, donc en 450 watts, au prix de 42 €. Franchement, je pense que ça fera largement l'affaire pour cette compo. Après ça, c'est vrai que si jamais vous voulez overclocker votre processeur, en sachant que celui-ci n'est pas overclockable, enfin je pense, en général, si vous voulez overclocker votre processeur, il faut compter 30% en plus en watts.
Donc voilà, c'est une petite info comme ça, mais là pour le coup, on doit pas s'en inquiéter. Et à la troisième place, on se retrouve avec. Avec un i5 4460 à 3,2 GHz au prix de 190€. C'est vraiment un très bon processeur. Cobra, tu le possèdes également dans ton PC. Oui, franchement, qui fait largement l'affaire. Donc pour le gaming c'est vraiment le top, c'est les 5 le moins cher, mais franchement un 4 coeurs pour le gaming c'est top. Après ça, si jamais vous faites beaucoup de streams sur des très gros jeux, ou que vous faites beaucoup de modélisation 3D ou de rendu photo, c'est vrai qu'il faudrait plutôt partir sur un i7, et là je vous conseille d'attendre la deuxième, voire la première place. Alors en carte mère, on part cette fois-ci non sur une micro ATX mais sur un ATX en 1150, donc là de nouveau USB 3.0, une carte mère qui fait aussi largement l'affaire. Donc c'est une MSI À seulement B95. 80€. Donc pour 80€, je pense que c'est une des meilleures, et c'est de la PC Mate, donc franchement je vous la conseille. Pour les barres de RAM, on est sur de la DDR3 en G-Skill, on est en 2x4 Go de nouveau, donc ce qui nous fait 8 Go de RAM à 1600 MHz pour le prix de 46€. Sur la quatrième place, on était parti sur de la DDR4, et là on retourne sur la DDR3 pour pouvoir abaisser un petit peu le prix. Pour le ventilateur, c'est la première fois qu'on prend un ventilateur pour l'instant. Tout simplement, un ventirad pardon, tout simplement parce que voilà, on part sur un i5, ça chauffe plus qu'un i3, et donc c'est important de prendre un ventilateur. Donc là franchement, le Cooler Master Hyper TX3i fait vraiment l'affaire pour 25€. Carte graphique, on prend la KFA2 GeForce GTX 1060, voilà, donc on part sur la nouvelle génération des cartes graphiques, la 1060, une très bonne carte graphique qui a un petit peu près les performances d'une 970. Elle est un petit peu plus puissante, elle chauffe un petit peu moins, elle est overclockée, et elle a malheureusement que 3 Go de GDDR, ce qui peut être peu si vous jouez à GTA ou à des jeux comme ça, mais voilà, à ce prix là on est obligé, donc au prix de 230€, franchement c'est une très bonne affaire, achetez-la franchement, la 1060. Alors cette fois-ci, on met un SSD, alors le SSD, qu'est-ce que t'en penses toi du SSD? Alors le SSD, je pense qu'on en fera une vidéo dédiée, je pense que ça peut être intéressant dans certains cas, pour un PC à 800€, je pense que ça peut être intéressant franchement. A nouveau, si jamais vous voulez peut-être dépenser dans une meilleure carte graphique ou un meilleur processeur ou dans plus de RAM, vous pouvez économiser. Donc là on a pris un SSD de 120 Go au prix de 40€ tout de même. Donc si jamais vous pouvez peut-être enlever le SSD et prendre peut-être une meilleure carte graphique ou quoi, ça peut. Donc voilà, de nouveau le SSD c'est entre parenthèses, vous choisissez, c'est à vous de choisir. Voilà. Alors le disque dur, de nouveau, comme d'habitude, un Seagate Barracuda 1TB, rien à dire là-dessus. 52€, ça fait l'affaire. Pour le boîtier, on est parti sur le NZXT Phantom 410 Magnifique. blanc et bleu. Donc franchement, c'est un très bon boîtier. Il est vraiment très beau. Après ça, j'ai pas pu le tester, je le connais pas vraiment. Il est quand même au prix de 100€, donc j'espère qu'il y a pas mal de ventilateurs, etc. De nouveau, les boîtiers, vous pouvez changer si jamais vous ne le trouvez pas à votre goût. Ça, c'est les goûts et les couleurs. Comme je dis, bah, ça se discute pas. Donc ça, si vous voulez changer, vous pouvez changer. Pour l'alimentation, c'est c'est une Corsair VS 450 comme dans l'ancien Bolt à 450 watts, qui fera bien l'affaire. Une 1060, ça consomme pas grand chose, ça consomme moins qu'une 960 ou qu'une 970, donc on peut se contenter de seulement 450 watts. De nouveau, si vous faites de l'overclocking, n'hésitez pas à rajouter quelques watts. Et bien entendu, dans cette config, on peut un peu baisser le prix du boîtier et enlever les SSD. On peut se faire facilement une config à 750€. C'est sûr, mais de nouveau, on fait des configs tous les 200€, donc de nouveau, Voilà. c'est à moduler, on n'a pas... on n'est pas des pros, on sait pas vous dire exactement la config parfaite à acheter, mais ça vous donne une idée. Et de nouveau, j'ai envie de le dire, si jamais vous avez des questions quoi, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Et à la deuxième place, on part sur... Donc on part donc sur un i5 4690 à 3,65 GHz pardon, au prix de 240€. C'est un très bon i5, relativement très performant, je pense qu'on peut le dire, c'est un des meilleurs i5. Pour son prix, il est vraiment pas mal, je vous le conseille. Alors en carte mère, on est de nouveau parti sur une ATX en socket 1150, voilà. Une MSI en plus en Z97 PC Mate, Ouais. voilà, une C'est la carte mère très Z97, conseillée. vraiment très terrible. En 1150 le socket, Un pour peu plus cher 100€. cette fois-ci, ouais. Pour 100€, franchement, je pense que c'est une bonne affaire. La Z97, c'est vraiment une qui a été beaucoup achetée et vraiment longtemps à la mode. Donc voilà, donc pour cette config, on est parti sur de la DDR3 en 2 x 8 Go, donc 16 Go de RAM. Je pense qu'on peut dire 7 Go de RAM, vous êtes tranquille. Ça coûtera 73€ pour 16 Go, mais je pense que ça vaut le coup. De nouveau, on prend un petit ventirad, donc le Cooler Master Hyper TX3 Evo à 24€. Je pense qu'on peut le dire, il refroidira bien votre processeur. La carte graphique, on part sur la KFA2 GeForce GTX 1070. Alors là, vraiment, c'est de la bête, avec 8 Go de GDDR5. Je pense qu'on peut le dire, pour 430€, vous ferez vraiment tout tourner. C'est vrai qu'il y a également la 1080 pour la prochaine config, mais celle-là vous fera vraiment tout tourner, je pense. Voilà, une GTX 1070, franchement, je pense que ça fera tout tourner. Vous n'avez pas à vous faire du souci à ce prix-là. J'espère en tout cas que ça fait tout tourner. Alors on repart de nouveau sur un Seagate Barracuda 1TB au prix de 52€. Pour le boîtier, on part directement sur un AeroCool à 40€, donc qui supporte du ATX, micro ATX. Il sera vraiment parfait pour la taille de la carte graphique.
Et niveau design, on va pas se le cacher, il est plutôt pas mal. Il est plutôt pas mal. Alors comme vous pouvez le voir, on a un petit peu économisé sur le boîtier. Dans le top 3, on avait un boîtier quand même à 100 €. Là, il est seulement à 40 €. On a voulu économiser pour pouvoir prendre la 1070. Je pense que vous serez d'accord. Après ça, si vous préférez mettre un petit peu plus d'argent et prendre un boîtier un petit peu plus beau, c'est à vous de choisir. Et pour l'alimentation, c'est la Corsair V550, 550 watts. Ça fera largement l'affaire. Elle est certifiée 80+. Ça fera l'affaire. Et à la première place, on est parti avec un i7 4760S. 70S pardon, à 3,1 GHz, donc à 330 €. Franchement, c'est un bon i7, c'est le moins bon i7, mais c'est un i7 tout de même, donc en termes de rendu 3D, etc., il fera vraiment l'affaire, il n'y a rien à dire. Alors en carte mère, c'est une carte mère ATX de chez MSI Gaming. Donc là, rien à dire, la carte mère est juste magnifique niveau design. Donc voilà, donc en barrette de RAM, on part sur la DDR3, 2 fois 8 Go de nouveau, au prix de 80 €. On est sur 16 Go de RAM, je pense que ça fait vachement l'affaire. Pour le ventirad, on part sur le Cooler Master Hyper TX3i, je pense que voilà, vous commencez à comprendre, 24 €, il refroidira bien votre processeur. Si vous comptez overclocker votre processeur, soit partez plutôt sur un water cooling ou sur un Noctua comme Ventirad qui seront quand même vachement plus puissants. Pour la carte graphique, c'est la KFA2 GeForce GTX 1080. Franchement, elle fait le taf. Elle est à 8 Go de GDDR. Elle est au prix de 700 € les gars. C'est la moitié du prix de la config et c'est le prix de la première et de la deuxième config. Donc voilà, je pense qu'on peut dire c'est quand même une très bonne carte graphique. Elle fera tout tourner. C'est vraiment un monstre. Si jamais voilà, vous êtes vraiment hyper pointilleux sur les textures, etc., c'est celle-là qu'il vous faut. On a pris la moins chère, mais elle est en réduction opération spéciale pour l'instant, donc vraiment lancez-vous, allez l'acheter. Alors sur ce coup-là, on est un peu obligé de mettre un SSD pour une config quand même à 1500 €. Un SSD est quand même utile, surtout qu'il a 240 Go. Au prix de 60 €. Pour le disque dur normal HDD, donc le Seagate Barracuda 1 Tera, comme d'habitude, 52 €. Vous commencez à connaître les bails. Alors le boîtier, on a pris au niveau du design aussi. Il n'y a rien à dire, le Corsair Carbide Spec Alpha en noir et rouge. Voilà, si vous aimez bien tout ce qui est design et design pointilleux. C'est le nouveau boîtier de chez Corsair à 90 €. Franchement, il fait le taf. Je trouve qu'il fait vraiment futuriste et il gère. Il y a des USB 3, il y a une vitre. Je pense que franchement, c'est celui que j'achèterais peut-être, tellement il est beau. Et pour l'alimentation, c'est la VGA 600 watts. Franchement, bonne alimentation, 600 watts ça fera largement l'affaire pour cette config. De nouveau, je répète, si vous comptez overclocker ou quoi, n'hésitez pas à prendre un petit peu plus. Donc voilà, j'espère que ce top 5 vous aura plu. Si vous voulez un top 10, n'hésitez pas à lâcher un maximum de likes. Si vous avez des questions par rapport aux builds, si jamais vous avez vos propres builds à nous conseiller, n'hésitez pas à laisser tout ça en commentaire ou en message privé. On répond à tous les commentaires. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo à vos amis qui sont peut-être intéressés par un PC gamer. Donc voilà, franchement, dans cette vidéo on a vraiment essayé de faire la config niveau qualité-prix, je pense. Je répète de nouveau que cette config peut être un petit peu changée, changer le boîtier, etc. Si jamais vous voulez justement apporter des modifications, n'hésitez pas à nous laisser les liens de vos modifications, comme ça on pourra voir un petit peu ce que vous en pensez. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like. Et moi je vous dis à la prochaine. Allez, à plus.